Bienvenue, le mot dermo-neuromodulé en moins de 3 minutes. Donc, la moelle épinière, pour commencer, 500 millions d'années, tout démarre du poisson. Nous avons un cerveau archaïque qui se forme. Il va inhiber, faciliter et organiser la régulation interne de l'homéostasie. Après, nous avons le cerveau moderne qui permet d'adapter les comportements, qui s'est développé au moment de la vie sociale. Alors, le cerveau archaïque, il traite plein d'informations, elles vont être filtrées, et le cerveau moderne va pouvoir adapter les comportements en fonction de ses prédictions qu'il aura établies par rapport à l'environnement. Alors, comment est-ce qu'on a des informations de l'environnement? Eh bien, tout d'abord, il y a un corps qui entoure ce système nerveux avec une peau. Alors, la peau, c'est l'organe le plus large du corps humain, c'est celui qu'on est tous en contact avec lui lors des thérapies manuelles. Et on pourrait dire que c'est le cerveau exposé, parce qu'il a la même origine embryologique que le tissu nerveux. Et donc les nerfs périphériques évoluent depuis la périphérie vers le névraxe. On peut dire qu'il y a 72 km de câblage qui parcourent le corps humain. Le câblage est accompagné d'artères et de veines pour répondre aux besoins exigeants en oxygène et en sang de ce système nerveux. 2% du volume total, 20% de la consommation. Et c'est là où le thérapeute va, dans un contexte bienveillant, chaleureux, après une écoute générative évidemment, pour mettre en place différents paramètres, il va pouvoir procéder à une stimulation sensorique discriminative non nociceptive en position de décharge. Cette stimulation va interroger le système nerveux archaïque. On va demander alors au patient de prendre le locus de contrôle et de nous autoriser à valider la position qu'on aura choisie au niveau des nerfs cutanés. Tout ceci se fera avec des explications de la neurophysiologie pour aider le patient à reprendre le contrôle et éventuellement, si on y arrive, à diminuer la nociception, diminuer les réflexes de retrait et les incapacités motrices qu'on peut observer chez les patients douloureux. De quoi lui redonner le sourire